Est-ce que la zone 2 est vraiment réservée à ceux et celles qui font plus de 10 heures d'entraînement par semaine? Dans cette vidéo, je vais répondre à une remarque que j'ai reçue en commentaire d'une de mes vidéos en zone 2. Je vais te lire le commentaire et te dire ce que j'en pense tout de suite après. Donc la remarque, merci Jackless de l'avoir laissée sur la chaîne. Il nous dit, en cyclisme, la zone 2, c'est uniquement valable pour les personnes qui font plus de 10 heures d'entraînement par semaine. Pour les gens en dessous de ce volume, s'ils font trop de zone 2 au détriment de l'intensité, c'est la stagnation assurée sur le moyen terme. Autrement dit, les coachs qui vantent la zone 2 comme miraculeuse s'adressent en réalité à une minorité de personnes qui ont un gros volume hebdomadaire. Je suis pas vraiment d'accord avec ce postulat. Déjà parce qu'il nous dit que la zone 2 est réservée uniquement aux personnes qui font plus de 10 heures par semaine. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que tout le monde peut en bénéficier. Pas dans la même mesure, mais tout le monde peut en bénéficier, même avec des volumes inférieurs et même avec des volumes beaucoup plus petits que 10 heures par semaine. Après, la remarque suivante, pour les gens en dessous de ce volume, s'ils font trop de zone 2 au détriment de l'intensité, c'est la stagnation assurée. Alors, à mon avis, là, l'argument, il part un petit peu de ce qu'on a vu dans la première phrase, parce qu'il nous dit que si ces gens qui ont un volume trop faible, ils font trop de zone 2 au détriment de l'intensité. Là, on est d'accord, là, on se rejoint. Si tu fais 5 heures d'entraînement par semaine et que tu fais que de la zone 2, ben non, tu vas pas pouvoir progresser sur le long terme. On veut un équilibre entre la basse et la haute intensité pour pouvoir se développer. Et selon ton niveau, eh ben, ta proportion de basse à haute intensité va évoluer. Elle va aussi changer au cours de la saison, selon tes objectifs de développement, selon ton état actuel, etc. Donc oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis que si tu fais trop de zone 2 par rapport à l'intensité quand tu es débutant, eh ben, tu vas pas vraiment progresser autant que si tu faisais un bon mélange des deux. Mais dans un paradigme où on a moins de 10 heures d'entraînement par semaine et on a un bon équilibre entre sa basse et sa haute intensité, je vois pas de problème. Et je pense qu'on va très très bien progresser avec cette structure aussi. Et pour finir, autrement dit, les coachs qui vantent la zone 2 comme miraculeuse s'adressent en réalité à une minorité de personnes qui ont un gros volume hebdomadaire. Alors déjà, les coachs qui disent que la zone 2 c'est miraculeux, euh, euh, je pense pas que ce soit le bon terme à utiliser pour la zone 2, on va le dire comme ça. Et que non, je pense que les gens qui mettent en avant la zone 2, et c'est intéressant parce que la zone 2 elle commence à être un petit peu... les gens ils commencent à dire que la zone 2 ouais, c'est pas ce qu'on dit que c'est, si on peut pas faire que ça. Et c'est intéressant parce que c'est un peu l'évolution d'une mode, si on admet que la zone 2 en tant que terme et en tant que sujet de conversation, c'est une mode qui s'est amplifiée ces dernières années, je pense qu'elle s'est amplifiée pas juste parce que c'est cool d'en parler, pas juste parce que c'est voilà, pas parce que c'est miraculeux, parce que c'est nécessaire et parce que pendant des années, on l'a pas fait et on l'a délaissé. Et on s'est retrouvé avec les conséquences de ne pas faire de basse intensité pour soutenir sa haute intensité, qui est qu'on a des gens qui sont fatigués, des gens qui progressent pas, des gens qui se blessent et qui en ont marre, voire même qui ont des soucis hormonaux à cause des dégâts qu'ils ont fait avec le trop de haute intensité et le trop peu de basse intensité qu'ils ont fait. Et ça, je te parle directement de mon expérience avec tout ça ces 2, 3 dernières années, des centaines, des milliers de personnes à qui j'ai pu parler de ce sujet-là. Donc, je pense pas que la zone 2 soit miraculeuse. Je pense pas qu'elle ne s'adresse qu'à un public qui a plus de 10 heures d'entraînement par semaine. Je pense que tu peux en bénéficier même en dessous. Bien sûr, tu peux faire n'importe quoi avec tes entraînements et pas en bénéficier. Mais c'est pas mon argument. Mon argument, c'est que si tu utilises bien la basse intensité pour complémenter et soutenir ta haute intensité, et que tu le fais dans des proportions qui sont correctes par rapport à tes besoins actuels, tu vas avoir un effet positif de la zone 2 et de l'endurance fondamentale, même si tu es débutant, même si tu t'entraînes pas 10 heures par semaine. Donc voilà ma pensée sur le sujet. Je serais intéressé d'avoir ton commentaire, comme toujours, sous cette vidéo. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire et on se voit dans la prochaine. Ciao.